Le but maintenant de la série d'exercices qui suit, c'est de reprendre les matrices que l'on a déjà manipulées et déterminer leurs vecteurs propres. Alors, pour la matrice A, ici, on a déjà vu que les valeurs propres de A sont lambda égale 1 et lambda égale 2. Et souvenez-vous que ces valeurs propres vérifient l'équation AX égale lambda x avec x un vecteur colonne de taille 2 non nul. Et ce que l'on va chercher maintenant à déterminer, ce sont les vecteurs propres de A, c'est-à-dire, à partir de la connaissance de lambda, les vecteurs grand X qui vérifient le système quand lambda égale à 1, et ça ce seront les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda égale 1, et puis ensuite les vecteurs X qui vérifient ce système, ou cette équation matricielle tout du moins, quand lambda est égal à 2, et ces vecteurs propres seront les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda égale 2. Alors, prenons dans l'ordre. On part de lambda égale 1 et on résout AX égale X. C'est-à-dire, si j'écris sous forme de système, vu la matrice A, eh bien, X moins Y égale X et 2Y égale Y. Et ce système est équivalent en fait à Y égale 0 et X égale X. Et donc les vecteurs propres X associés à la valeur propre lambda sont les vecteurs qui sont de la forme X ici un réel quelconque et 0 ici. Et on dira que ce sont les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda égale 1. Et en fait, on peut définir l'ensemble des vecteurs propres, ce qu'on appelle un sous-espace propre. Eh bien, tous les vecteurs propres s'écrivent comme ceci, x, 0. On peut en choisir un en particulier, en général on aime bien en choisir un, qui va générer tous les autres. Eh bien, on prendra par exemple x égale 1, 0. Et tous les autres vecteurs seront simplement des vecteurs collinaires à ce x-là. D'ailleurs, on peut le noter x1. Alors, ça c'est pour lambda égale 1. Maintenant, on va faire la même chose pour lambda égale 2. Et on va résoudre AX égale 2x, c'est-à-dire x moins y égale x et 2y, pardon, égale 2x, parce que c'est 2 fois ici, et 2y est égal à 2y. Donc c'est la même chose que cette équation-là, à part qu'ici on avait lambda égale 1, ici maintenant on a lambda égale 2. Donc le système est différent, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est quelconque, donc on peut noter y appartient à R, puisque 2y égale 2y, ça sera toujours vrai. Et à partir du moment où y est quelconque, on peut simplifier cette équation-ci, et on peut dire que, en mettant moins 2x de ce côté-là, puis le y de l'autre côté, que ça fait y égale moins x, autrement dit x égale moins y. Et donc les vecteurs qui vont convenir sont les vecteurs qui s'écrivent y ici et moins y ici. Et ça, ce sont les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda égale 2. Et on va en choisir un en particulier qui va en fait générer tous les autres. On va le noter x2. Et autant prendre y égale 1, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça fera moins 1, 1. Et tous les autres vecteurs propres seront collinéaires à ce vecteur-là. Alors, avec les matrices pour lesquelles vous avez déjà déterminé les valeurs propres, vous les reprenez et maintenant vous résolvez AX égale lambda x pour les différentes valeurs de lambda et vous trouvez les vecteurs propres associés à ces valeurs propres et vous allez voir dans la série d'exercices qui suit pourquoi c'était intéressant d'avoir à la fois les valeurs propres et les vecteurs propres associés.